Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe ici? OK. Bonjour tout le monde. Là où nous sommes, là où on est tous unifiés, Ba'achdout. C'est l'Achdout et Avat Israël qui est notre force, le Koach. L'arme, la meilleure arme d'Am Israël, c'est l'Achdout. Alors, premièrement, nous savons qu'il y a Torah Tfilah Tzedaka. En premier lieu, on va commencer avec une petite prière pour nos chers frères et sœurs en Ukraine et là où ils sont, peu importe où ils sont. Tout le monde, ils ont tous besoin de notre prière, ils ont tous besoin de notre soutien. Alors, je vous invite, si vous avez un Tehillim avec vous, sortez le Tehillim, on va dire le chapitre 20 d'abord. Namnatseach. Comme je disais, on va dire le chapitre 20. Chapitre 20, oui. Namnatseach. Ensemble, David. Mizmor le David. Yanechal biyam tzara yisaver sham Elohei Yaakov. Yishlach ezrecha mikodesh umitzion yisodeka. Yishlach ezrecha mikodesh umitzion yisadeka. Yizkor kol minchosecha v'noscho yedashne sela. Yizkor kol menochatecha v'latecha yedashne sela. Yiten lecha chilbovecha v'cholat tzoscha yemalei. Iten lecha chilvavecha v'chol atzatecha yemalei. Neranena b'shuasecha v'shem aleinu nidgoel. Yemalei Adonai kol mishaleisecha. Neranechan b'shvatecha v'shem Eloheinu nidgal yemalei Adonai kol mishalotecha. Ata yodati ki yesh yadin mishichai yaneu mishmekot shebigboros yesha yeminai. Ata yodati ki yoshi Adonai mishicho yaneu mishmekot bigvorot yesha yemino. Elevorechev delevasusim v'anachnu b'shem Adonai Eloheinu nazkir. Elevachev v'elevasusim v'anachnu b'shem Adonai Eloheinu nazkir. Hey mokar v'nefolo v'nachnu kam v'nisoidod. Hey, קראו נפלו, אנחנו קמנו ונתעודד. Adonai Yoshia melech yanenu v'yom korenu. אדוני יושיע מלך ימינו ויום קורנו. On dira le chapitre du Rabbi, psaume 120. Shir Amalois el Adonai Batzoros Bikerosi Vayanimi. Si vous l'avez dans le Tehillim, Le téléphone, s'il vous plaît. je vais pas répondre. Alors, שיר המעלות אל אדוני בצבאתו לקראתי ויענני. Adonai Hatzilo Nafshi Misfat Sheker Miloshon Remiyo. אדוני יצילו נפשי משפת השקר מלשון רמיה. Hayite Lachom Ayoisif Loch Loshon Remiyo. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה. Hite Gibor Shinunim Gachale V'Sonim. חצי גיבור שנמהים גחר ותמים. Oyoli Kigati Meshech Shochanti Imol Kedo. אויה כי גיגרתי מששכנתי עם העולי כדר. Rabbas Shochno Nafshi Imsoni Sholoi. רבה שלום על נפשי עם שונאי שלום. Ani Sholoim B'chiyada Birheim Olam Milchomo. אני שלום וכי אדבר על המלחמה. Et pour finir, comme le Rebbe dit toujours, de finir avec le dernier chapitre de Tehillim avec Simcha. Et on va chanter ensemble le chapitre, le dernier, Kufnun, qui est aussi frère de la prière du matin. On va le chanter ensemble. Alléluia, Alléluia, Bekotchoy. Alléluia, Bikia Uzoy. Alléluia, Bikuroiso. Alléluia, Keroy Kudoy.
Hallelujah, beteta shofar, hallelujah. Evel v'chinoy, Hallelujah, Hallelujah, B'sai, hallelujah, Ruach Hallelujah, B'minim B'yukah, hallelujah. Hallelujah, B'tziltzalei Shama, Hallelujah, B'tziltzalei Zeruah, All Hallelujah, Aleshama, Hallelujah. Alléluia. Alors, nous avons fait la prière. On va tous donner un peu de tzedaka dans la coupa. Mettez quelques pièces. Vous avez certainement une boîte de tzedaka près de vous. On met un peu de tzedaka dans la boîte et nous allons commencer avec l'étude de la Torah. Eh bien, comme Gérard a dit tout à l'heure, et on se pose tous la question, où est-ce qu'on s'en va avec? Alors, bien sûr qu'ensemble, avec nos prières, avec notre tefilot et notre Torah et notre tzedaka qu'on fait pour nos chers frères et sœurs en Ukraine, là où ils ont besoin, ils ont tous besoin de miracles. Mais comme le Rebbe nous a dit, Tafshinun Aleph, il y a 30 ans, qu'il faut savoir que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, surtout les événements de grande envergure, en tout cas qui nous donnent l'impression qu'ils sont de grande envergure, il faut savoir que tout cela fait part de l'effet que Mashiach a sur le monde. Et comprendre et savoir que tout cela est part du processus final de la réalité de la Géoula. Et le Rebbe dit, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une bracha, c'est une réalité que nous vivons présentement, les derniers moments du Galout, et on voit déjà les rayons de la Géoula, et tout ce qui se passe dans le monde, tout ça fait part de ce processus. Alors, En lanu ela divra ben Amram. Pour nous, la réalité, la vérité, elle est les paroles de Moshe Rabbeinu, de fils d'Amram, comme de Ben Amram, sur la Torah. Nous, on doit retourner, on doit vérifier, chercher tout ce qui se passe dans le monde. Comment est-ce qu'on trouve ça? Comment est-ce qu'on voit ça dans la Torah? Ce ne sont pas les journaux, ce ne sont pas les nouvelles qui nous donnent de la direction. Ça, il nous donne peut-être de l'information, et ça aussi à savoir si elle est véridique ou non. Comme on sait très bien que la média, c'est certainement pas ceux à qui on peut faire confiance qui racontent la vérité. Mais, puisque tout le monde a intérêt de présenter les événements, les faits tels que lui ou elle le voit ou tel qu'il veut que nous le voyons. Mais la Torah est Torah Temet. La Torah est la Torah de vérité. Alors regardons dans la Gemara. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Qu'est-ce qui va se passer? Le processus final de la Géoula. Alors, ce que vous avez devant vous sur l'écran, vous le voyez? Si quelqu'un peut me répondre ou me faire signe. Oui, très bien, très bien. Alors, voilà ce que la Gemara dit ici. Alors, ça, c'est une Gemara Sanhedrin. Si vous avez la Gemara près de vous, je vous invite à ouvrir la Gemara, page 97, Amoud Aleph, première page, premier côté. Et la Gemara dit la chose suivante. Tanu Rabbanan, ta frère, c'est Tanu Rabbanan, nos Chachamim nous ont enseigné. Shavua sheben David Bo, la semaine. Quand on parle de Shavua qui veut dire semaine, mais si on ne parle pas de semaine en termes du jour, on parle de semaine en termes d'année. Comme qu'il y a les 6 jours de la semaine, le 7e jour, c'est le jour de Shabbat. De la même manière, nous avons les 6 années, et la 7e année, qui est l'année Shemitah, l'année sabbatique d'ailleurs,
cette année, nous sommes dans l'année de Shemitah. Alors, il dit, dans cette Shemitah, donc dans ce cycle de 7, dans laquelle Mashiach ben David bat, que Mashiach arrive, alors il dit, voilà, il y a des choses qui vont se passer. Shana Rishona, la première année de ce cycle, qu'est-ce qui va se passer? Mitkayem Mikraze. Ce qui va se passer, ce verset va s'accomplir. Le verset dans Amos, le prophète Amos, qui dit, Dieu dit, je vais amener la pluie, je vais faire pleuvoir sur une ville, et sur une autre ville, il ne va pas pleuvoir. Mais quand on parle de pluie, nous avons dit ce matin dans la prière, les mitzvot, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous donner la pluie dans son bon temps. Okay? Gishmechem, la pluie représente la gashmiut. La pluie représente l'économie, si on veut. La pluie représente la parnassa. C'est ça, ce que quand on parle, je vais vous donner la parnassa. Parce que la pluie indique cette gishme bracha, cette pluie de bénédiction, cette parnassa. Alors Dieu dit, dans ce cycle, qu'est-ce qui va se passer? La première année du cycle, il y aura ceux qui auront la parnassa, il y a d'autres qui auront un manque. Shnia, la deuxième année de ce cycle, des flèches de famine seront tirées. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette situation, elle sera vraie dans certains endroits. Quand on tire une flèche, elle ne s'éparpille pas partout. Elle va dans une cible. Alors donc, cette famine, elle va être ciblée. Que ce n'est pas général, il y aura de la famine, donc qui est plus sévère à ce qu'il y a eu la première année, la Gashmiut, la Parnassa, et pas autant de Parnassa. Par la deuxième année, il parle que ce sera une situation beaucoup plus grave. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura carrément les flèches de famine. Ensuite, il dit, Shlishit Ra'av Gadol. La troisième année sera un moment où il y aura une grande famine. Pas seulement dans les endroits ciblés, ce sera plus ou moins une famine, une parnassa, une crise propagée. Et il ajoute, Umeitim Anashim Venashim Vetav, des hommes, des femmes, des enfants mouriront. Qui? Quelle sorte d'enfants? Quelle sorte d'êtres humains? Quelle sorte de personnes? De gens, hommes et femmes? Il dit incluant Chassidim Ba'anshe Maaseh. Des Chassidim. Des gens pieux. Des gens de bonnes actions. Même eux, que normalement on aurait pu penser qu'eux ils seront évités après tout, puisqu'ils sont des Chassidim, ils sont des Anshe Maaseh, ils sont des gens pieux, des gens qui vivent dans Torah et Mitzvot. Nous dit la Torah, nous dit la Gemara, même eux vont être affectés. Ce sera une situation que tout le monde sera affecté. Non seulement physiquement, mais même aussi spirituellement. De quelle manière? Le Torah mishtakachad melomder. Et la Torah elle sera oubliée. Ceux qui ont eu, avant cela, ils ont eu l'habitude d'étudier la Torah, de s'impliquer dans la Torah, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? La Torah sera oubliée. La raison, elle est simple. Quand il y a la famine, quand il n'y a pas de parnassa, quand il y a une pandémie, qui peut étudier? Qui a la tête à étudier? Alors la Torah, malheureusement, sera à un niveau, sera oubliée. Ça, c'est la troisième année. Et la Gemara continue. Et Barvit, la quatrième année, Sova ve'ena Sova. Il y a un changement, une amélioration.
que ce qu'il y avait dans le passé, il y avait une grande famine, la famine est passée, la crise elle est passée, et on commence à revoir un peu les besoins reviennent, mais pas suffisamment encore pour qu'il y ait une abondance. Sova et no sova. Il y a, mais il n'y a pas encore tout. Finalement, pas finalement, ensuite, Bachameshit, la 5e année, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Sova Gadol, une abondance. Il y aura tout en abondance. Et qu'est-ce qui va se passer? Ochlin, on va manger, shotin, on va boire, usmechin, nous allons célébrer, on va être heureux. Baruch Hashem, les cris sont passés, par la sable abondance, on peut se permettre tout ce qu'on a besoin de tout ce qu'on veut, besoin ou non, Baruch Hashem, avec la grande simcha. Et pas seulement d'une manière physique, mais aussi le Torah chozeret de l'homme d'art. La Torah, elle va revenir. On va retourner à l'école, on va retourner au cheder, on va retourner à la yeshiva, on va retourner au séminaire, on va retourner au Bet Rivka, on va retourner dans toutes les écoles, on va retourner dans les kolalim, on va retourner à nos études. À la fin de la journée du travail, on aura la tête pour aller étudier la Torah. On commence à revivre aux deux niveaux, au niveau spirituel comme au niveau physique aussi. Et il continue. Maintenant que les choses vont beaucoup mieux, qu'est-ce qui va se passer? Beshishit, Kolot. 6e année, il y aura des voix. Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont ces voix? Ces voix sont des voix de paroles, de sons, d'excitement, d'implication, de kolot, de quoi? Dans la venue de Mashiach. Que le monde entier va parler de cette réalité que Mashiach arrive. Ça va se passer dans la 6e année. Dans la 6e année, donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura maintenant un réveil, comment je dirais, un excitement. Comment dire un excitement? Les gens sont excités, les gens sont emballés par le fait quoi? Mashiach arrive. Tout le monde parle, tous les signes, tous les brachot, tout ce qui se passe dans le monde, la venue de Mashiach. Ça, c'est donc la 6e année de ce cycle. La 7e année, elle est quoi? La 7e année, elle est l'année sabbatique, l'année des Shemitah. Nous dit la Gemara, attention, pas Shvit, la 7e année, Milchamot, il y aura des guerres. Malgré le fait qu'à la veille, on a parlé de Mashiach, alors ça paraît, au lieu que Mashiach soit arrivé, et Mashiach, c'est quand même le temps, comme Rambam dit, le temps de Mashiach, c'est le moment où il n'y a pas de famine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de compétition. Un monde idéal, un monde de paix, un monde de sérénité, le monde de la Géoula. Non, dit Shvit, la 7e année, l'année sabbatique, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des guerres. Mais attention, il dit, le résultat de cela, le résultat à la fin de cette Shemitah, Ben David Bar, Mashiach arrive. Pose la Gemara la question. Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il pose une question et dit, il y a un instant, on a déjà eu plusieurs fois des cycles où il y avait cela. De quoi il parle? En autre mot, si on regarde bien le début, Mais il dit excuse-moi, oui, quand on parle tu m'entends là? oui, je t'entends. Quand on parle de cette année, mais c'est quel, comment c'est quoi? C'est pas cette millénaire, c'est pas cette. Non, non, non. Non, alors là, j'explique tous qu'on parle de les 7 ans d'un cycle de Shemitah. Tu comprends? C'est ce qu'il a dit. Le cycle, comme il regarde au début,
m'excuse, mais je suis un peu perdu ici. Oui, de la Shemitah, oui, j'ai compris. Hein. Oui, comme il dit au début, hein, Shavua Sheben David Ba, dans le Shemitah, ce cycle de 7 ans dans lequel Mashiach doit arriver. Oui, mais Parce que, des cycles de 7 ans, il y en a eu plusieurs. voilà, il parle de le cycle de 7 ans dans lequel Mashiach est censé d'arriver, c'est ça ce qui va y arriver. Alors il pose maintenant la Gemara la question, ah, mais Rabbi Yosef, demande Rabbi Yosef, il y avait plusieurs cycles qui avaient ce cycle de famine, ce cycle d'abondance, ce cycle de crise économique. Quand il parle de l'abondance, de la nourriture et tout ça, dans nos termes d'aujourd'hui, ça représente le cycle économique. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il y aura une crise économique, il y aura ceux qui vont, pour qui il y aura, pour d'autres qui n'y aura pas. Ensuite, il y aura une crise catastrophe mondiale, pour tout le monde. Ensuite, ça va revenir. Et quand ça revient au niveau économique ainsi qu'au niveau spirituel, là, les gens vont commencer à parler de la Géoula. Et ensuite, il va voir, durant l'année de Shemitah, il va voir les guerres. Alors, Rabbi il s'est posé la question, on a déjà eu des cycles comme ça, où il y avait des cycles de crise économique. Ça. Et il n'est pas venu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rabbi nous répond Abaye, il dit, est-ce que c'est vrai qu'on a eu des cycles de crise économique? Oui, c'est vrai qu'on a eu des situations où il y avait des hauts et des bas. C'est un cycle, c'est quelque chose qui se passe régulièrement. Il dit. Mais attention, est-ce qu'à la fin de ce cycle, est-ce qu'il y avait aussi l'année où les gens, ils ont parlé de la Géoula? C'est ça ce qu'il dit. Et ainsi que, est-ce qu'après cette année de tellement d'implication et d'enthousiasme et d'excitement de la Géoula, des colottes qu'on entend partout, des voix fortes, ce n'est pas juste une petite parole, mais des colottes, des sons forts, comme au Matan Torah, avec des voix très fortes, à des décibels très élevés. Il dit, après cela, est-ce qu'il y avait des guerres juste après ça? Il n'y avait pas. Donc, ne me pose pas des questions par le fait qu'il y a eu des situations, il y avait des cycles, il y avait des crises économiques. Ça, c'est une chose. Même des crises de chas v'shalom, de pandémie, de situations où des gens sont morts, incluant Sineman Shemaïs. Mais on n'a pas eu les deux, la finale de Koinos et de Milchames, ça, on n'a pas eu. Ça, c'est la Gemara, comme je vous ai dit, c'est la Gemara Sanhedrin, Tzadik Zayin, vous pouvez le retrouver vous-même. Prenez la Gemara, étudiez-la avec les Mefarshim, avec les commentaires qu'il y a là-dessus. Je veux, venez, on va réfléchir ensemble à voix haute. Okay? Qu'est-ce que nous vivons ces dernières années? Des hauts et des bas extrêmes dans la crise économique. Combien de gens ne sont pas arrivés ces dernières années? Des gens qui ont toujours gagné leur vie, des gens qui ont toujours, plus ou moins, au moins, pu assurer le bien-être de leur famille, qui ont eu besoin qu'on leur donne de la nourriture. On n'a jamais vu ça autant qu'on a vu ces dernières années. Des gens qui toujours se débrouillaient assez bien, malheureusement, sont tombés à un niveau qu'ils avaient tout simplement besoin. Sinon, ils n'auraient pas eu de la nourriture, si pas par le fait qu'il y a la tzedaka qui aide aux personnes de pouvoir au moins avoir un repas. Combien des enfants viennent à l'école sans un sandwich, sans un petit déjeuner, sans avoir mangé quelque chose? Le seul repas qu'ils ont, c'est ce qu'on leur donne à l'école. Des centaines de milliers. Ensuite, un mouvement, un meilleur, donc un cycle de crise et d'abondance, c'est ce que nous vivons ces dernières années.
Mais ce qui est encore une autre chose très précise, que la Gemara, comme on a vu, la Gemara nous dit, ou metim, des gens qui vont mourir, et pas n'importe qui, incluant des chassidim, des gens purs, des gens bien, des gens pieux, des gens d'action, des gens qui aident les prochains. Combien de personnes, des milliers de personnes que nous avons perdues ces dernières années, incluant Chassidim Banchemais, à travers le monde, des millions de personnes. Ça fait maintenant un moment, surtout l'année dernière, Colotte, peu importe où, là où on écoute, tous les... Je reviens toujours au WhatsApp. Puisque tout se passe aujourd'hui dans le monde de WhatsApp, tous les discours, tous les drachot, tous les shiurim, de toutes les chougim, comme on dit, que ce soit des chassidim, que ce soit des sfaradim, que ce soit des lituaniens, que ce soit des ashkenazim, peu importe, tout le monde, une chose à la lettre. La Goula, la Goula, la Goula, Mashiach, Mashiach, Mashiach. On n'arrête pas d'entendre ça. Et pas juste comme un petit refrain, comme c'était à l'époque, quand quelqu'un qui devait donner une dracha, il avait dit quoi dire, alors il disait, Mashiach, il arrive de Meir Yomeno, là tu savais qu'il a plus quoi dire. Non, c'est pas ça. Le sujet, il y a quelqu'un qui m'a dit que dernièrement, les dernières années, il y a eu plus de 5000 sfarim que lui, il est au courant, qui ont été édités sur le sujet de Mashiach et Goula. Plus de 5000 sfarim. Vous savez ce que ça veut dire? C'est un nombre énorme de chachamim, de rabbanim, qui expliquent, chacun prend un certain sujet, un certain aspect du sujet de la Goula, et on discute d'après la Lacha, d'après le Midrash, d'après le Kabbalah, d'après le Sod, d'après le Midrash, tout ce que vous voulez. Mais plus de 5000 sfarim, c'est énorme. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on entend. Donc, nous répond Abaye, il dit, est-ce qu'on a eu cet ordre, en d'autres mots, quand il y a eu ces crises économiques, quand il y a eu cette pandémie, quand dans le passé, quand il y a eu ces moments durs, est-ce que les gens, ils ont réalisé qu'il faut demander pour la Goula? Ou alors ils ont vu, il y a un problème, Ribon de Shalom, aide-nous pour qu'on sorte de ce problème. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment, l'accent a été mis sur le fait que c'est ce que nous avons besoin comme résultat de tout ce cycle difficile? Est-ce qu'on a mis l'accent sur la Goula? Quand on arrive à une situation, à une époque où l'humanité, où le juif particulièrement, bien sûr, reconnaît que la solution, la délivrance de tous ces problèmes, n'est pas qu'on retourne dans le vieux ancien avec une meilleure économie, que tout soit bon. Mais quand on réalise que le résultat de tout cela doit être la goula, les colottes, et ça, c'est une autre chose. Donc ça veut dire qu'on a pris conscience de notre voyage, de notre trajet dans ce monde, qui est quoi? Qu'on arrive à la fin des temps, quand nous réalisons. Quand nous réalisons. Et à quel moment? Quand les choses vont mieux. Comme tu as dit tout à l'heure, Gérard, c'est vrai, quand il y a un problème, on crie Mashiach. Mais ça, ce n'est pas le cas. Ici, on parle déjà, après la 5e année, que l'abondance est revenue et tout va bien, tout est fantastique. On sort de la pandémie, le monde revient à sa place. Et là, on dit Koheles. Vous savez, il raconte cette petite anecdote. Kollelman, quelque part, toute sa vie, il passe dans le Kollel et il n'a aucune autre motivation dans la vie pour lui, c'est l'étude de la Torah, et plus ou moins que la famille a ce qu'ils ont besoin, il ne demande pas plus et la famille est contente. Un jour, il reçoit une lettre.
il ne lit pas l'anglais, il ne comprend pas ce qui a marqué dans cette lettre. Il va voir un copain qui sait que lui lit un peu l'anglais. Il lui dit, est-ce que tu peux me dire, ça a l'air une lettre officielle, ça a l'air quelque chose d'important. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a là-dedans? Il commence à lire, il dit, wow, est-ce que tu as de la famille aux États-Unis? Oui, j'ai un oncle lointain, je n'ai jamais rencontré. Je sais, mon père m'a parlé qu'il a de la famille aux États-Unis, mais je ne sais pas qui, quoi. Elle a dit, mon cher, j'ai une nouvelle à t'avertir, à t'annoncer. Ce qu'il a dit dans cette lettre, c'est une lettre d'un avocat qui dit que telle et telle personne est décédée. Et toi, tu es l'héritier. Et tu viens d'héritier, d'avoir l'héritage de 10 millions de dollars. Il regarde, 10 millions de dollars, qu'est-ce qu'on fait avec? Et il est tellement pas dans le monde matériel, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais avec cette lettre? Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce qu'ils vont m'amener l'argent? Comment je vais garder 10 millions de dollars dans ma poche? Il dit, non, tu n'as rien compris. Il faut que tu ailles dans une banque, que tu ouvres un compte de banque. Et dans ce compte de banque, l'avocat aux États-Unis va te faire virer l'argent dans ton compte. Et là, tu auras l'argent dans ce compte. Et là, tu fais avec ce compte ce que tu veux. Mais je n'ai pas de compte en banque. Il dit, tu sais quoi, je vais t'accompagner. Il va chez un banquier à Yerushalayim, à Goula, disons. Il va là-bas et il dit, voilà, il montre la lettre. OK, pas de problème. Ils ouvrent un compte en banque. Et là, une fois que le compte banque est ouvert, il lui dit, écoute, quand l'argent va arriver, je vais t'avertir. Un peu après cela, il avertit, l'argent est arrivé. OK. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que l'argent est arrivé? Je n'ai pas d'argent en poche. Il dit, non, tu n'as rien compris. Je vais te donner un compte de chèque. Et avec ça, tu pourras, quand tu veux utiliser de l'argent, tu écris un chèque. Il dit, non, ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Est-ce que tu as un autre moyen plus simple qu'écrire des chèques? Je ne sais pas comment faire. Tu sais quoi? Je vais te donner une carte. Tu vois, il y a une machine. Je vais te donner une carte bancaire. Et chaque fois que tu as besoin d'argent, tu vas à la machine. C'est ouvert 24 heures, sauf le Shabbat. Tu viens à la machine et tu rentres, tu mets ta carte. Tu as besoin de mettre un petit code. Quel code? Il lui dit un code. Et là, ça va te dire, sors l'argent. Tu dis combien d'argent tu veux. Tu sors l'argent. Mais ne viens pas courir chaque fois que tu as besoin de 4 chèques. Prends l'argent que tu as assez pour au moins pour la semaine. Et, OK, d'accord. Ça, je suis prêt à faire. Ça ne me dérange pas trop de l'étude, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux donner la carte à mon épouse, qu'elle puisse le faire aussi? Je dis oui, je peux te donner une deuxième carte pour ta femme. Comme ça, elle va s'en occuper. Tu n'auras pas besoin du tout de te casser la tête. Toi, continue à étudier. Et Baruch Hashem, fantastique. Il retourne au collège, il apporte une carte bancaire à sa femme qui s'en sert régulièrement quand elle a besoin. Baruch Hashem. Mais le gars lui a dit, il faut qu'une fois par année, il faut que tu reviennes à la banque. Je vais t'avertir d'avant. De toute manière, je te vois le matin à la choule, puisqu'on prie dans la même choule. Il n'y a pas de problème. Je vais t'avertir, il faut que tu viennes à la banque, parce qu'une fois par année, il faut que tu signes des documents pour renouveler ton investissement que tu as à la banque. Je suis prêt à faire ça aussi. Alors, quelques années, les gars, il vient, il s'assied. Comment ça va? Baruch Hashem, tout va très bien. Où est-ce que je signe? Je dois signer ici. Il a signé, il est parti. Un jour, la même chose. Il arrive à la banque. Par politesse, il demande au banquier comment ça va. Et le banquier lui dit Baruch Hashem. Il dit ce serait beau que Mashiach arrive déjà. Ça aurait été idéal que Mashiach arrive. Très bien. Le lendemain, ce Kollelman, il revient à la banque. Et il dit au banquier, dis-moi, mon argent que j'ai dans ta banque, combien il reste? Il dit, il reste presque tout, tu n'as pas utilisé grand-chose. Il dit, est-ce que je pourrais prendre cet argent et aller avec cet argent ailleurs? Et qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux prendre l'argent en cash? Il dit, dis-moi toi, j'ai décidé, je voudrais changer de banque. Est-ce que j'ai droit? C'est ton argent, tu peux changer de banque. Comment il faut faire? Et tu vas faire la même chose, va dans une autre banque, la banque que tu vas choisir. Tu ouvres un compte, et là, tu vas m'avertir,
et je vais transférer l'argent que de ton compte, je vais le transférer dans ton compte dans l'autre banque. C'est très bien. Il est parti, un autre banquier, aussi un banquier à Yerushalayim, aussi religieux. Il lui dit, écoute, je vais ouvrir un compte, j'ai de l'argent dans cette banque, je vais le transférer de cette banque à cette banque, dans mon compte ici. Il n'y a pas de problème, avec plaisir, je suis bien heureux de t'avoir dans ma banque. Ça nous ramène de l'argent, c'est pour ça qu'on est là. Très bien. Il a fait ce transfert et le banquier de qui il a quitté, il lui demande pourquoi tu veux faire ça. Il dit, j'ai envie. OK, bon. Un petit temps après, tout à coup, le banquier de qui il a sorti son argent vient le voir à la chute. Il dit, dis-moi la vérité. Pourquoi tu as sorti l'argent de ma banque? Il dit, quelle différence? Il dit, comment est-ce que tu savais que la banque a des grands problèmes? Je ne comprends pas ce que ça veut dire, des problèmes de banque, je ne connais rien de banque. Comment tu savais que la banque va faire faillite? Ça veut dire faillite. Que la banque a perdu tout son argent. Comment est-ce que personne ne savait dans le monde de banque, personne ne savait que la banque a des difficultés. Toi, tu étais le seul qui a sorti tout ton argent, tu as sauvé ton argent. Comment est-ce que toi, tu le savais? Je vais te dire la vérité. Comment je l'ai su? Puisque habituellement, tous les ans, quand je venais, tu me disais toujours, Baruch Hashem, tout va très bien, tout est beau, tout est fantastique. Cette fois-ci, tu m'as dit la même chose. Mais tu m'as dit aussi, ce serait bon, il faut déjà que Mashiach arrive. Si toi, tu demandes pour Mashiach, ça prouve qu'il y a des problèmes. Si toi, tu demandes que Mashiach arrive, ça veut dire que tu as des problèmes. Alors, j'ai décidé de te quitter. Aujourd'hui, quand la Gemara nous dit Beshishi Koilois, ce n'est pas après les problèmes. Au contraire, c'est déjà après la 5e année qu'on a vu quoi? Il y aura de l'abondance. C'est bon matériellement, c'est bon économiquement, c'est bon dans la santé, c'est bon en retournant à l'étude. Tout est beau. Tout va bien. Si après cela, on reconnaît, quand les choses vont bien et on dit Koilois, et on réalise qu'on a besoin de Mashiach, pas puisqu'on a des problèmes, on a besoin de Mashiach puisqu'il faut que Mashiach arrive, puisque la raison d'être de ce monde est pour avoir un monde et pour que Dieu soit présent dans ce monde, pour avoir un monde parfait. Là vient la suite. La suite est encore quoi? Milchamot. Qu'est-ce que représente Milchamot? Milchamot représente un déséquilibre, une destruction de ce qu'on s'est habitué. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons. Nous avons une crise économique grave. Nous avons eu une crise pandémique grave. Mais c'est ma notion de notion de taf, cinéma, Baruch Hashem, dernièrement, ça a changé. C'est devenu mieux. L'économie reprend. La bourse, elle est montée. Bon, maintenant, elle est tombée. Et la bourse, elle est montée. Et le monde entier n'arrête pas de parler de la réalité de Mashiach. On a atteint quelque chose que le Rebbe a dit il y a des années. Je ne me souviens pas quelle année, mais 50, il y a 60 ans. Je crois que dans les années Tafshilam, 1970, dans ces années. Le Rebbe a dit, j'attends le jour, j'attends le moment que quand quelqu'un va parler de Mashiach, on ne dirait pas qu'il y a un Lubavitcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce ne soit pas seulement le Lubavitcher qui parle de Mashiach, pas seulement le Chassid Chabad qui parle de Mashiach, mais le monde entier. Et c'est la réalité. Aujourd'hui, Baruch Hashem, le monde entier, peu importe de quelle communauté il appartient, peu importe de quel yeshiva, peu importe de quel cheder, peu importe de quel séminaire, peu importe, tout le monde sait. On a besoin de Mashiach. On veut Mashiach. Mashiach arrive. C'est ce qu'on entend sans cesse. Et maintenant, malheureusement, nous avons cette situation de Milchamot qui n'a absolument aucun sens. Ça n'a absolument aucune explication pourquoi il a décidé maintenant de se battre pour
avec des pertes de vie. Ni lui l'attendait, ni l'autre le veut. Et peut-être un petit détail, c'est juste un petit hunch. On va voir si je peux retourner au share screen. Ouais. Alors, quand il dit ici, Bishvit Milchamot, Rashi nous dit Milchamot, et dit qu'au point que ça va affecter, ça va inclure Israël, Am Israël, les Juifs. C'est bizarre. Providence divine. La guerre, elle est entre de qui avec qui? La Russie, un non-juif, qui se bat contre, qui voulait détruire, et il y a le siècle du être, que les intentions qu'on voit, l'intention qui paraît est très grave. Mais qui est celui qui mène la guerre contre lui? Un juif. D'une manière complètement illogique. Bashgacha Pratit, ce comédien, c'est un comédien. Et il n'y a pas d'hasard, chas v'shalom, mais Bashgacha Pratit, que lui, il est devenu le président, premier ministre ou président, je ne sais pas exactement son titre, okay? De l'Ukraine. L'Ukraine qui a toujours été un pays, disons, pas très pro, avec pas beaucoup d'avat Israël pour dire poliment. Aujourd'hui, c'est un juif et c'est lui qui mène la guerre. C'est lui qui est en train de, grâce à lui, en tout cas, c'est ce qu'on entend, c'est lui qui encourage les gens et c'est lui qui ne se laisse pas et c'est lui qui se met contre la Russie, qui se met contre Poutine. Milchamot, et Rachid de dire, entre non-juifs avec Israël. Donc, à nous de savoir, c'est ce que la Gemara continue, que suite à cela, et bien sûr que nous prions que ça ne prenne pas l'année entière, chas v'shalom, que ça ne prenne pas que jusqu'à la fin de la Shemitah, mais que ça s'avère aujourd'hui même, que cette milchama s'arrête, que cette milchama, qu'il n'y ait plus de victimes, qu'il n'y ait plus de souffrance, des deux côtés. Les pauvres soldats russes, ils ne veulent même pas se battre. Ils ne sont pas intéressés. Ils ne savent même pas pourquoi ils se battent. Mais ce sont des soldats. Un soldat, lui, on a enseigné, il doit suivre des ordres. Que Dieu aide, que cette milchama termine, qu'il n'y a pas de victimes, qu'il n'y a pas plus de souffrance, que tous les gens qui sont là-bas, au Befrat, Bachenu, Bnei Israël, qu'ils soient tous en sécurité et qu'on a, comme la Gemara termine, et Mathieu Shvi'id, Ben David, que Mashiach arrive comme résultat de tout cela. Donc, nous devons comprendre ce qu'il est dit. La venue de Mashiach est comparée à l'accouchement. L'accouchement est un moment très douloureux. L'accouchement est un processus qui est difficile. Mais le résultat de cet accouchement est la plus grande joie. Alors, Ribono Shel Olam, l'accouchement doit déjà se terminer, doit venir à terme. Il faut que les bébés naissent déjà. Quel bébé? Bini Bechor Israël. Bini, je m'excuse, Bini Ata Ani Hayom Yeliditicha. Le passage de dire que Dieu dit Bini, mon fils, Ata Hayom Yeliditicha, parle de Mashiach. C'est aujourd'hui que je t'amène faire naître. Quand on parle de faire naître, c'est dévoiler. Mashiach ne peut pas être un bébé d'une journée, de 3 minutes. Il ne peut pas diriger le monde comme bébé. Donc, on parle ici de dévoilement. Que Dieu nous aide, qu'il y ait déjà le dévoilement du Rebbe Melech HaMashiach. Ceci sera certainement un miracle extraordinaire et nous allons tous nous retrouver au Beth Amikdash, pas b'motzei Shvid, mais aujourd'hui même. On se donne rendez-vous aujourd'hui même à l'entrée principale du Beth Amikdash. Car si vous voulez réétudier cette Gemara à l'intérieur,
C'est Gemara Sanhedrin, page Tzadik Zayin, Amud Aleph. Page 77, Amud Aleph. Kol Tuv, Geoula Na. On dit en bon anglais, we want Mashiach now. Now, amen. Amelech. Maintenant. Amen. Amen.